Voilà, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, vous qui regardez cette petite vidéo. Donc, sous la demande des frères, j'adresse ce petit message à l'église de Vidauban. J'aimerais partager une petite pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il est vrai que nous passons des moments difficiles, des moments très compliqués, au point où une maladie s'est installée sur le monde entier qui a causé la mort de plusieurs personnes et beaucoup de personnes sont malades à l'hôpital. Il y a aussi une chose importante qui a été installée dans le cœur de chaque personne à l'échelle mondiale, c'est l'inquiétude. Je vous dis de la part de Dieu, si ce virus a provoqué la mort et l'hospitalisation de milliers de personnes, l'inquiétude a provoqué aussi des choses au sein même de l'Église. Et avec l'aide de Dieu, pendant ces 5-6 minutes, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais vous dire juste que l'inquiétude provoque le doute dans le cœur. L'inquiétude provoque également la crainte, la peur, la tristesse, l'angoisse, l'agitation, les soucis, le manque de sommeil, au point même où l'inquiétude crée dans le cœur de l'homme un manque de confiance envers Dieu. Et j'ai cette pensée de partager sur l'inquiétude. Jésus un jour a dit la parole du Seigneur dans Marc 2 et au verset 8, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ?» Et je ne sais pas, ou certainement, c'est peut-être la pensée de l'inquiétude qui a envahi ton cœur aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. L'inquiétude, nos jeunes garçons n'ont jamais eu aussi peur de ce qu'ils ont aujourd'hui. Les jeunes foyers, les plus âgés, ils ont peur. Et l'apôtre Paul a dit une merveilleuse parole, « Je voudrais que dans vos cœurs il n'y ait aucune inquiétude. » Et c'est avec cette parole que je viens vers vous, Église de Dieu, que dans vos cœurs il n'y ait aucune inquiétude. Parce que l'apôtre Paul savait bien que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Et Dieu ne veut pas une église abattue. Dieu ne veut pas une église qui a peur. Dieu ne veut pas une église qui est dans le doute. Nous devons faire face, Église du Seigneur. Peu importe ce qui arrivera, arrivera. Nous savons que notre Dieu est avec nous. Jésus a dit dans sa parole que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ceux qui ne croient pas, je veux bien comprendre qu'il y a dans leur cœur une peur, une crainte, parce qu'ils n'ont pas sur qui s'appuyer. Mais nous, Église de Dieu, nous n'avons aucune raison d'avoir peur, parce que nous croyons en ses promesses. Dieu est le Dieu des promesses, et il nous l'a promis. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. N'est-il pas vrai qu'il était là hier, lorsque nos enfants étaient malades, lorsque nous étions dans les problèmes, et que nous avons fait appel à lui de tout notre cœur, et que nous avons élevé notre voix, et là les larmes ont coulé, nous avons dit, Seigneur, viens à notre secours. Il est venu. Et s'il était là hier, il est là encore aujourd'hui. Et il sera là demain, car il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin du monde. Donc que l'inquiétude ne prenne pas place dans nos cœurs. Il arrive que parfois nous sommes inquiets, comme à ses disciples dans la barque. Souvenez-vous, lorsque Dieu les appelle à traverser, si vous voulez, de l'autre côté, il y a cette inquiétude qui vient agiter leur cœur par rapport à une situation peut-être compliquée, telle que nous passons aujourd'hui. La Bible dit que c'était tout calme, et à un moment à un autre, sans prévenir, l'orage est venu, les vents sont venus, et ils se sont jetés contre cette barque. Et là, il y a eu une inquiétude dans le cœur des disciples au point où ils vont venir réveiller Jésus en lui disant « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons ?» Oui, l'inquiétude avait envahi leur cœur, où ils se sont retrouvés dans une situation triste, angoissante, où la peur les avait envahis. « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons ?» Je bénis Dieu de ce que Jésus s'est mis debout, il menaça le vent, menaça la tempête, il va arrêter la pluie, et le calme va venir. Oh, combien de fois le vent, la pluie, la tempête s'est agité sur nous, mais que Dieu fasse qu'à travers ces moments que nous passions pour venir réveiller notre Maître,
Oh, peut-être que tu passes des problèmes, des difficultés. Et puis peut-être que Jésus est endormi, peut-être. Que Dieu fasse que tu fasses réveiller Jésus dans ta barque. Réveille Jésus parce que tant que Jésus dort dans la barque, tant que Jésus dort dans notre vie, les problèmes sont debout. Mais lorsque Jésus, souvenez-vous, s'est mis debout, les problèmes se sont calmés. Donc je t'appelle à enlever l'inquiétude dans ton cœur. Que Dieu te bénisse sur ces quelques mots, Église du Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux bénir ton nom, te dire merci parce que tu es Dieu qui connaît toutes choses. Et Seigneur, tu vois ces quelques mots. Nous voulons, Seigneur, que ton Église soit, Seigneur, confiant en ta parole. Nous voulons être confiants, Seigneur. Bannis la crainte, bannis l'inquiétude, et que la certitude de Dieu vienne prendre place dans notre cœur, au nom de Jésus. Et je te dis merci, Brodel. Amen. Que Dieu vous bénisse.